Clara n'avait jamais imaginé que son propre foyer deviendrait le théâtre de l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Le vent de l'hiver glissait sur les fenêtres, une brise froide qui semblait aussi glaciale que l'ambiance dans le salon familial. Ce matin-là, ses parents avaient pris une décision qui allait bouleverser son existence à jamais. Ils s'étaient réunis dans le salon, sans cérémonie, sans compassion, et avaient décidé qu'il était temps pour Clara de quitter la maison. « Clara, il faut que tu partes », avait dit son père, la voix ferme, presque autoritaire. « Émilie va bientôt accoucher, et elle a besoin de tout l'espace. Nous avons besoin de te faire de la place. » Ces mots, lourds et tranchants, frappaient Clara en plein cœur. Elle n'avait rien vu venir. Après tout, elle pensait que la famille était un refuge, un lieu de soutien, surtout après la naissance de son fils, Lucas. Mais la réalité s'écrasait sur elle comme une vague violente. Ses parents, les mêmes qui l'avaient nourrie et aimée, l'avaient poussée hors de leur vie, pour faire de la place à sa sœur, à la petite vie qui venait de commencer dans le ventre d'Émilie. « Par laisse de la place pour notre fille chérie », avait ajouté sa mère, les larmes aux yeux. C'était un ordre, pas une demande. Une sentence. Clara se tenait là, les bras croisés, son bébé contre son sein, les yeux remplis de larmes qu'elle ne voulait pas verser. Elle savait que se rebeller ne changerait rien. Les mots s'étaient logés dans sa gorge, bien que tout en elle criait de douleur et de colère. Mais elle s'était tue. Parce qu'elle savait qu'il ne comprendrait pas. Elle avait emporté ce qui restait de son monde, une valise, quelques vêtements, un sac de couches pour Lucas, et son cœur brisé. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait rien contesté. Elle était simplement partie. Le trajet qui la mena chez Sophie, une vieille amie de lycée qui habitait dans la ville voisine, lui sembla être une éternité. Les rues, si familières auparavant, semblaient désormais étrangères. La route défilait, mais Clara ne voyait rien. Elle était perdue dans ses pensées, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Comment ses parents avaient-ils pu agir ainsi, après tout ce qu'ils avaient partagé? Mais plus que la douleur, ce fut la honte qui la saisit. Elle se sentait rejetée, trahie. Lorsqu'elle arriva chez Sophie, cette dernière l'accueillit sans poser de questions. « Viens ici, Clara. Tu es la bienvenue. Tu sais que tu peux compter sur moi. » Sophie, toujours si généreuse et compatissante, lui offrit un refuge temporaire. Mais Clara savait que ce n'était qu'une solution de fortune. Les jours suivants furent pénibles. Sophie vivait dans un petit appartement, à peine plus spacieux que la chambre de Clara à la maison de ses parents. Le lieu n'était pas idéal pour une mère avec un bébé, mais c'était un toit. Clara commença à travailler comme serveuse dans un café, un emploi peu rémunéré, mais suffisant pour subvenir à ses besoins. Elle passait ses journées à porter des plateaux, à sourire à des inconnus, tout en essayant de cacher la douleur et la confusion qui l'envahissaient chaque nuit. Le regard des autres, bienveillant mais parfois rempli de pitié, lui pesait. Mais elle n'avait pas le temps de se laisser aller à la mélancolie. Il fallait qu'elle s'occupe de Lucas, qu'elle le protège. C'était sa priorité. Cependant, la nuit, les pensées noires revenaient, et elle se retrouvait seule, à repenser à cette humiliation. Comment avait-elle pu se laisser traiter ainsi par ses propres parents? Elle se souvenait de l'expression froide sur le visage de son père, de la voix tremblante de sa mère, et du regard indifférent d'Émilie, qui était déjà occupée à préparer sa propre maternité. C'était comme si Clara n'était qu'un accessoire dans cette histoire. Il y avait aussi cette sensation de vide, de perte. Le passé semblait s'éloigner chaque jour davantage. Mais Clara était déterminée à ne pas se laisser submerger. Elle savait que la route serait longue, semée d'embûches, mais elle devait avancer. Elle n'avait pas le choix. Pour Lucas. Pour elle-même. Et c'est alors que la lettre arriva. Les jours passaient dans une routine aussi écrasante qu'indifférente à la douleur de Clara. Sophie avait fait tout son possible pour lui offrir un toit et un peu de réconfort, mais la réalité de son quotidien semblait la rattraper à chaque instant. Le petit appartement de Sophie était encombré, ses murs étaient presque étouffants. Clara se levait chaque matin, la fatigue dans les yeux, pour s'occuper de Lucas et aller au café. Sophie, toujours pleine de compassion, ne cessait de lui dire qu'elle ne l'avait pas accueillie par pitié, mais parce qu'elle était sa véritable amie. « Tu n'es pas seule, Clara. On va traverser ça ensemble, lui répétait-elle souvent. Mais ces paroles,
bien qu'inspirante, n'effaçait pas la distance que Clara ressentait vis-à-vis du monde extérieur. Le travail de serveuse n'était pas facile. Elle servait les clients avec le sourire, mais intérieurement, elle était ailleurs. Son esprit flottait entre les souvenirs amers de son expulsion et ses rêves lointains d'une vie meilleure. Lucas, son bébé, était son unique source de lumière. Mais même en le regardant, elle sentait parfois cette étrangeté dans sa propre vie. C'était comme si elle vivait dans un autre univers, parallèle, où tout ce qui était normal avait été brisé en morceaux. Un après-midi, alors qu'elle portait un plateau chargé de café pour une table pleine de jeunes gens bruyants, Clara aperçut un visage familier dans la foule. Antoine, un vieil ami de lycée, se tenait là, un sourire timide sur les lèvres. Il l'avait reconnu immédiatement, malgré les années. « Clara » s'exclama-t-il, étonné de la voir dans un café si peu fréquenté. « Je ne pensais pas te retrouver ici. Comment vas-tu » Elle s'arrêta un instant, surprise par cette apparition, et tenta de masquer la tension dans sa voix. « Antoine. Ça va. Juste, occupée. » Elle ne voulait pas en dire plus. La honte la serrait encore, comme un poids sur sa poitrine. Mais Antoine insista. « Tu sais, je suis à la recherche de quelqu'un pour un projet que je monte. J'ai monté ma propre entreprise, et je pourrais vraiment utiliser ton aide. Je sais que ce n'est pas facile de jongler avec un bébé et un travail, mais si tu veux, on pourrait en parler. » Clara hésita. Le monde autour d'elle semblait se réduire à ce moment précis, une opportunité inattendue qui se présentait à elle. Antoine n'était pas seulement un vieil ami. C'était aussi un homme d'affaires respecté dans la ville. Cette proposition semblait sortir de nulle part, mais elle savait que c'était peut-être l'occasion qu'elle attendait, un moyen de sortir de ce marasme sans fin. « Je ne sais pas. » commença Clara, mais Antoine l'interrompit. « Tu n'as rien à perdre. Pense Y. Et si tu veux en parler, je t'invite à déjeuner demain. On pourrait discuter des détails. » Clara acquiesça, bien que son cœur battait plus fort. C'était un risque. Mais si elle voulait vraiment changer sa vie, il lui faudrait commencer par prendre des décisions audacieuses. Elle ne pouvait pas rester dans l'ombre de sa famille et de ses anciens rêves. Elle devait se créer un futur à la hauteur de ses espoirs. Le lendemain, Clara retrouva Antoine au restaurant où il l'avait invité. La discussion débuta calmement, mais au fur et à mesure qu'Antoine lui expliquait son projet, quelque chose s'éveilla en elle. Ce n'était pas seulement l'aspect financier de l'offre qui l'attirait, mais aussi l'idée de pouvoir participer à quelque chose de plus grand, de redonner un sens à sa vie. Il lui proposait non seulement un emploi, mais aussi une chance de construire quelque chose de nouveau, un projet qui pourrait la rendre fière d'elle-même. « Je pense que tu serais parfaite pour ce rôle, Clara. Avec ta créativité et ton sens de l'organisation, je suis sûre que tu pourrais m'aider à faire grandir cette entreprise, » lui dit Antoine avec conviction. « Et tu n'aurais pas à t'inquiéter pour Lucas. Je peux organiser une crèche à proximité. » Elle le regarda, réfléchissant longuement. La tentation de saisir cette opportunité était grande. Elle aurait un salaire stable, et surtout, un moyen de s'épanouir. Mais une petite voix dans sa tête lui rappelait que ce projet impliquait de sortir de sa zone de confort, de s'éloigner de la sécurité de sa situation actuelle. Mais c'était ça, n'est-ce pas? Avancer, changer, faire face à l'inconnu. Elle soupira profondément, puis se tourna vers Antoine. « Je vais le faire, dit-elle finalement. Je vais rejoindre ton projet. » Le lendemain, Clara commença à travailler avec Antoine. Les premiers jours furent épuisants, mais incroyablement gratifiants. Elle se sentait utile, son esprit était occupé par de nouveaux défis, et petit à petit, elle commença à retrouver un sens dans sa vie. Mais malgré cette nouvelle stabilité, quelque chose en elle lui disait qu'elle n'avait pas encore trouvé la clé pour résoudre tous ses problèmes. Un vide persistant restait, un vide lié à sa famille. C'est alors qu'un matin, alors qu'elle ouvrait son courrier, elle trouva une lettre qui allait changer sa vie. Clara s'était levée tôt ce matin-là. Le café brûlant qu'elle tenait entre ses mains semblait réchauffer son esprit fatigué, mais pas son cœur. Les dernières semaines avaient été une montagne russe émotionnelle, passant de l'incertitude à une forme de stabilité fragile, grâce à son travail avec Antoine. Mais malgré ce renouveau, quelque chose en elle restait bloqué. Un fossé entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle espérait,
entre la femme qu'elle était devenue et celle qu'elle rêvait de devenir. Elle s'installa à la petite table de la cuisine de Sophie, tout en veillant à ne pas réveiller Lucas qui dormait encore dans sa chambre. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, baignant la pièce dans une douce lumière dorée. Clara se sentait un peu apaisée par ce calme, mais ce n'était pas suffisant. Elle ouvrit la boîte aux lettres avec l'espoir que la journée ne lui apporte pas plus de mauvaises surprises. La pile habituelle de publicités et de factures s'étendit sous ses yeux, mais au fond, une enveloppe blanche attira son attention. Une lettre. Le nom dessus la fit sursauter, héritage de famille, réclamation de biens. Clara sentit une vague de confusion l'envahir. Elle n'avait aucune idée de ce que cela pouvait signifier. N'était-ce pas l'affaire de sa famille? Elle n'avait plus de contact avec eux depuis l'expulsion, et l'idée qu'une lettre de ce genre parvienne jusqu'à elle semblait irréelle. Elle brisa le sceau et déroula la lettre. Ses yeux parcoururent les mots, lentement d'abord, puis plus vite à mesure qu'elle comprenait ce qu'elle lisait. C'était une réclamation de l'héritage familial. Elle n'en avait pas entendu parler. Mais il y avait une mention très importante à la fin, 5 millions de dollars. C'était la somme qui lui revenait en héritage après le décès de son grand-père. Un bien immobilier et des investissements avaient été laissés à son nom, un héritage qu'elle ignorait totalement. Une information qui allait tout changer. Son cœur se serra. Comment avait-elle pu ignorer cela? Pourquoi ses parents ne lui en avaient-ils jamais parlé? Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait été mise à l'écart de l'héritage familial au profit de sa sœur, Emily. Mais cette lettre semblait remettre en question tout ce qu'elle avait cru savoir. Elle se leva brusquement, incapable de rester en place. La tension l'envahissait à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas le poids de la misère qui l'écrasait. C'était l'incertitude. Que était-ce que tout cela signifiait? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette révélation tombait-elle dans ses mains, comme si c'était une chance? Ou peut-être un piège? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. La lettre disait qu'elle devait se rendre à l'avocat chargé de l'affaire pour officialiser la réception de l'héritage. Mais Clara hésitait. Elle se souvenait de l'indifférence de ses parents lorsqu'ils l'avaient expulsée. Pourquoi lui laisserait-il cet argent? Est-ce une manœuvre pour la faire revenir dans leur vie? Est-ce une façon de se racheter? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus sournois derrière tout cela? Elle se souvint soudainement de la conversation avec Antoine. « Tu n'as rien à perdre », lui avait-il dit. Peut-être que cette occasion, ce cadeau inattendu, pourrait être la clé pour se reconstruire. Un tremplin pour fuir la dépendance émotionnelle qu'elle ressentait encore envers ses parents. Elle se sentit soudain plus forte, comme si ce cadeau pouvait symboliser sa libération. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était pas trop beau pour être vrai. « Je dois y aller », se murmura-t-elle. Mais en même temps, une vague de doute la submergea. Et si ce n'était qu'un piège pour la faire revenir dans une famille qu'elle avait fini par abandonner émotionnellement? Elle se rendit à l'adresse indiquée par l'avocat. La rue était calme, presque déserte, comme si le monde autour d'elle n'avait pas de lien avec sa propre réalité. L'immeuble était vieux, mais bien entretenu, un contraste frappant avec son état d'esprit tumultueux. Clara monta les escaliers, le cœur battant. Ce qui l'attendait dans ce bureau allait probablement changer sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années, l'accueillit chaleureusement. « Mademoiselle Clara, j'imagine que vous avez de nombreuses questions, » dit-il, avec une voix calme mais ferme. Clara prit une grande inspiration. « Je ne sais même pas par où commencer. Pourquoi cela m'est-il parvenu maintenant? Pourquoi mes parents ne m'en ont-ils jamais parlé? » L'avocat la regarda, un léger sourire sur les lèvres. « Ce n'était pas à eux de vous informer, mademoiselle. La succession a été mise en place selon la volonté de votre grand-père. Vous êtes bien l'héritière de cette somme. Si vous choisissez d'accepter cet héritage, vous serez en mesure de régler tout ce qui vous lie encore à votre famille. L'argent vous reviendra, sans condition. » Clara se sentit étourdie. Il y avait tant de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Elle regarda la pile de documents devant elle, se demandant si cela représentait un nouveau départ ou une nouvelle trahison. « Je vais réfléchir, » dit-elle enfin, presque à elle-même. « Je n'ai pas pris de décision, pas encore. » Clara rentra chez elle ce soir-là avec un poids supplémentaire sur ses épaules.
La lettre, l'avocat, l'héritage, tout semblait soudainement trop lourd à porter. La réalité de la situation la frappait de plein fouet. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille, sur elle-même, était désormais en question. Elle posa la lettre sur la table de la cuisine, regardant fixement l'enveloppe comme si elle contenait la clé de son avenir. Le son du vent soufflant à travers les fenêtres semblait se mêler à ses pensées tourbillonnantes. Elle voulait prendre une décision, mais une partie d'elle se sentait déchirée. Accepter l'argent, c'était accepter un lien, une sorte de retour vers des racines qu'elle avait volontairement coupées. Mais ne pas accepter l'héritage, c'était une manière de continuer à fuir, de maintenir cette distance entre elle et la famille qu'il avait rejetée. Lucas entra dans la pièce, tirant son petit doudou derrière lui, les yeux encore embués de sommeil. Il s'approcha de sa mère, tendant les bras pour qu'elle le prenne. Clara le souleva doucement et le serra contre elle. Son bébé, son seul ancrage, son seul vrai repère dans ce chaos. Elle lui sourit faiblement, se perdant dans les yeux innocents de son fils. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Je dois avancer. Pour toi, pour moi. » Elle pensa à tout ce qu'elle pourrait faire avec cette somme. Un endroit à elle, un futur stable pour Lucas. Elle pourrait lui offrir ce qu'elle n'avait jamais eu, une vie sans manque, sans peur du lendemain. Mais accepter cet argent signifierait peut-être renouer avec des blessures qu'elle ne souhaitait pas rouvrir. Elle se leva, déterminée à prendre une décision. Antoine l'avait poussée à saisir cette chance, mais cette fois, ce n'était pas simplement une question de travail ou de sécurité. C'était une question de réconciliation avec son passé. Mais Clara savait que pour avancer, elle devait d'abord accepter ce passé, même s'il la blessait. Le lendemain, Clara se rendit une nouvelle fois au cabinet de l'avocat. Cette fois, elle n'était pas venue simplement pour des informations. Elle était prête à agir. L'avocat la regarda d'un air attentif en la voyant entrer dans son bureau. « Mademoiselle Clara, je vois que vous avez pris une décision. » Elle s'assit en face de lui, une certaine sérénité dans ses yeux. « Oui, » dit-elle calmement, « je suis prête à accepter l'héritage. Mais je veux tout savoir. Je veux être certaine que tout cela est bien réel et sans arrière-pensée. » L'avocat lui tendit un dossier épais et s'exprima d'une voix posée. « Tout est en ordre, mademoiselle. Cet argent vous revient de droit, sans aucune condition. Votre famille ne pourra plus rien y faire. Vous êtes la seule héritière légitime de cet argent et des biens. » Clara parcourut les documents, se sentant submergée par la complexité de la situation. Elle savait qu'elle devait signer ces papiers pour officialiser la procédure. Mais avant de poser son stylo sur la feuille, elle se tourna vers l'avocat, son regard déterminé. « Je veux que tout soit clair. Je veux être sûre que mes parents n'auront aucune influence sur cette décision. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est ma liberté. » L'avocat la fixa un moment, presque étonné par sa détermination. « Vous avez raison de vouloir tout clarifier. C'est votre droit. Une fois que vous aurez signé ces documents, vous serez libéré de toute obligation familiale. Cet héritage est à vous, Clara. » Clara prit une profonde inspiration, puis signa les documents d'un trait ferme. C'était un acte symbolique, mais important. Ce geste représentait bien plus que de simples formalités légales. Il symbolisait sa liberté, son indépendance, et peut-être aussi un dernier adieu à une famille qu'il avait rejetée. En sortant du cabinet de l'avocat, Clara se sentit à la fois libérée et vulnérable. Libérée, car elle venait de prendre le contrôle sur son avenir, de reprendre sa vie en main. Mais vulnérable aussi, car elle savait que ce n'était pas la fin des défis. Ce n'était que le début d'une nouvelle phase de sa vie, une phase où elle devrait jongler avec ses propres peurs, ses doutes, mais aussi les attentes des autres. Le vent froid de l'extérieur la rappela brusquement à la réalité. Elle s'arrêta un instant pour respirer profondément, savourant cette sensation de renouveau. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle était prête à avancer, prête à construire une nouvelle vie. Mais alors qu'elle marchait vers la station de métro, son téléphone vibra dans son sac. C'était un message. « Clara, nous devons parler. » Le nom qui apparut sur l'écran la fit sursauter. C'était sa mère. Elle hésita. Ce message n'était pas anodin. Que voulait-elle cette fois? Pourquoi maintenant?
Clara glissa son téléphone dans sa poche, sans répondre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Un jour, elle devrait affronter son passé. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait fait un pas important pour elle-même, et rien ni personne ne pourrait lui voler ce moment de paix qu'elle venait de s'offrir. Clara n'avait pas répondu au message de sa mère, mais le poids de la décision de l'ignorer était lourd. Chaque minute qui passait sans réaction semblait alourdir son cœur. Elle savait que ce jour finirait par arriver, que le passé viendrait la retrouver un jour ou l'autre. Mais aujourd'hui, elle n'était pas prête. Pas encore. Elle passa une partie de la soirée à réfléchir, l'esprit envahi par des questions qu'elle avait évitées depuis longtemps. La situation était paradoxale. Elle venait de prendre une décision monumentale pour son avenir, de se libérer de son passé, et voilà que sa mère réapparaissait, comme si de rien n'était, prête à remettre en cause tout ce qu'elle venait de construire. Le lendemain matin, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un message, mais un appel. Un numéro inconnu. Son cœur s'accéléra. Elle hésita, puis, d'un geste résolu, appuya sur le bouton pour répondre. Clara, dit la voix familière de sa mère. On doit parler. C'est important. Clara ferma les yeux un instant, sentant une boule se former dans sa gorge. Elle avait vécu trop de choses avec sa mère pour ignorer l'urgence dans sa voix. Mais le doute s'installa en elle. Est-ce qu'elle était prête à affronter ce face-à-face, à replonger dans cet univers qu'elle avait quitté pour se reconstruire? Elle prit une profonde inspiration. D'accord, répondit-elle, d'une voix plus calme qu'elle ne l'aurait cru. Où et quand? Chez moi, ce soir. À 19h. Je t'attendrai, dit sa mère, avant de raccrocher brusquement. Clara se retrouva seule avec ses pensées, une multitude de sentiments se bousculant en elle. La peur, l'incertitude, mais aussi un étrange sentiment de pouvoir. Elle savait que ce moment serait décisif. Un choix devait être fait, et ce choix ne concernerait pas seulement son héritage ou sa famille, mais aussi sa propre identité. Le soir venu, Clara se rendit chez sa mère. Le trajet semblait interminable, chaque minute la rapprochant un peu plus de cette confrontation. Lorsqu'elle arriva devant la porte de la maison familiale, elle s'arrêta un instant. La façade, familière, semblait figée dans le temps. Rien n'avait changé depuis son départ. Mais tout en elle avait évolué. Elle n'était plus la même. Elle frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, sa mère ouvrit, les yeux fatigués, mais l'air déterminé. Clara la regarda un instant, cherchant dans son regard une trace de la femme qu'elle avait connue, mais elle n'y trouva que du vide, comme si des années d'indifférence avaient effacé toute émotion. Entre, dit sa mère, d'un ton neutre, avant de se retirer pour laisser Clara entrer. Clara observa la maison. Rien n'avait changé. La même odeur de bois, le même mobilier un peu vieillissant. Mais cette fois, cela lui semblait étranger, presque froid. Elle avait l'impression d'être dans un décor sans âme, une scène qu'elle avait quittée il y a trop longtemps. Je suppose que tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir, commença sa mère, les bras croisés, la voix un peu tremblante. Je n'ai pas l'habitude de venir vers toi. Mais il est temps que l'on parle. Tu n'as pas répondu à mes messages. Tu me fais souffrir, Clara. Clara la regarda, surprise par la douleur palpable dans ses mots. Mais elle n'avait pas l'intention de se laisser manipuler. Je sais pourquoi tu es ici. Tu veux me parler de l'héritage. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Sa mère sembla se tendre à ces mots. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Clara. Il s'agit de toi. De nous. Je sais que j'ai fait des erreurs. Peut-être des erreurs terribles. Mais je suis ta mère. Tu es ma fille. Et je ne veux pas te perdre pour toujours. Clara ferma les yeux un instant, la colère bouillonnant en elle. Perdre pour toujours, répéta-t-elle, presque avec amusement. Tu ne m'as jamais perdu, maman. C'est moi qui t'ai perdu. Quand tu m'as rejeté pour faire de la place à Émilie. Quand tu m'as fait comprendre que je n'étais qu'une étrangère dans ta vie. Sa mère baissa les yeux, visiblement affectée par ces paroles, mais Clara ne pouvait pas s'arrêter. Tu m'as laissé partir sans un mot, sans une explication. Et maintenant tu viens me dire que tu ne veux pas me perdre?
C'est trop tard. Il y eut un long silence. Clara ressentait la douleur, mais aussi la force nouvelle qu'elle avait acquise. Elle n'était plus la même jeune fille qui avait quitté cette maison. Elle était une mère, une femme prête à tout pour construire un futur stable pour son fils. Sa mère s'approcha lentement d'elle, la voix brisée. « Je suis désolée, Clara. Je me suis trompée. Je t'ai laissé partir parce que je pensais que tu serais mieux sans nous. Mais je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Je veux retrouver ma fille. » Clara se sentit un instant perdue. La douleur qu'elle avait refoulée pendant tant d'années refaisait surface. Elle n'avait jamais voulu être rejetée. Mais les mots de sa mère, malgré l'émotion sincère, n'étaient pas suffisants. Elle avait besoin de plus que des excuses. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, maman. Je ne sais même pas si je veux retourner en arrière, dit-elle, la voix tremblante, mais déterminée. J'ai fait un choix. Je veux être libre. Libre de tout ça. » Sa mère la regarda une dernière fois, la tristesse dans les yeux, puis baissa la tête. « Je comprends. Et je respecterai ton choix. Mais sache que je regrette tout ce qui s'est passé. Si un jour tu veux revenir, je serai là. » Clara tourna les talons, sans un mot de plus. Elle ne savait pas si elle avait fait le bon choix. Mais en sortant de la maison, elle sentit une certaine paix intérieure. Elle n'avait pas besoin de revenir en arrière. Elle avait choisi d'aller de l'avant, avec ou sans sa famille. Son avenir appartenait à elle seule. Le vent soufflait fort ce matin-là, comme s'il voulait balayer les dernières ombres du passé de Clara. Elle se tenait à la fenêtre, les bras croisés, les yeux fixés sur l'horizon, où les premiers rayons du soleil perçaient les nuages sombres qui avaient envahi son cœur. Cela faisait des jours qu'elle avait pris la décision de ne pas revenir en arrière, de ne plus se laisser influencer par ce qu'elle avait quitté. Mais même ainsi, une partie d'elle se sentait toujours liée à ce monde, comme si une force invisible tirait ses fils, l'empêchant de couper totalement le lien. Ce matin-là, cependant, tout semblait différent. Clara se sentait plus légère, plus forte. Le poids de la décision qu'elle avait prise était encore présent, mais ce n'était plus un fardeau. Elle avait choisi la liberté, une liberté qui, certes, ne venait pas sans sacrifice, mais qui lui appartenait enfin. Un message arriva sur son téléphone, interrompant ses pensées. C'était de l'avocat. Elle hésita un instant avant d'ouvrir le message, se demandant si c'était à propos de l'héritage. En le lisant, elle comprit immédiatement que ce n'était pas une simple formalité. « Clara, nous avons découvert quelque chose de nouveau concernant l'héritage. Une clause, oubliée. Vous êtes non seulement l'héritière des biens, mais aussi des actions et du patrimoine intellectuel de la société que votre père dirigeait. Cela représente une somme bien plus importante que ce que nous avions estimé. » Les mots se mirent à tourner dans sa tête. Une somme plus importante. Clara se sentit prise au piège, mais cette fois, ce n'était pas un piège de sa famille. C'était l'opportunité de prendre enfin ce qui lui revenait de droit, d'assumer un rôle qu'elle n'avait jamais voulu mais qu'elle méritait. La réalité de ce qu'elle possédait, de ce qu'elle pouvait accomplir, commençait à se déployer devant elle, comme un chemin lumineux qui s'offrait à elle. Ce soir-là, après avoir pris un moment pour digérer la nouvelle, Clara prit la décision de rencontrer l'avocat et d'éclaircir une fois pour toutes les aspects de cet héritage. Elle se rendit au bureau, la tête pleine de pensées contradictoires, mais déterminée à aller jusqu'au bout. L'avocat l'attendait, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Clara, je vois que vous avez pris une décision. La situation est bien plus complexe et avantageuse que nous ne l'avions imaginé. » Clara s'assit, les yeux fixant le bureau. Que signifie cette clause? Pourquoi cela n'a-t-il pas été mentionné plus tôt? L'avocat hocha la tête, l'air un peu gêné. Il semble que vos parents aient intentionnellement ignoré certains détails, pensant qu'ils pouvaient contrôler l'ensemble de l'héritage. Mais vous êtes désormais non seulement propriétaire des biens matériels, mais aussi d'une partie substantielle de l'entreprise familiale. Clara se figea. Elle n'avait jamais envisagé une telle dimension à cet héritage. L'entreprise? Oui, une société qui appartient à votre famille depuis plusieurs générations. Elle est très influente dans le secteur de l'immobilier. Vous détenez désormais une part significative de son capital. Clara resta silencieuse un moment, réfléchissant.
Le poids de ce que cela signifiait lui donna le vertige. Elle n'avait jamais désiré le contrôle ou la richesse. Mais maintenant, cette situation lui permettait de se construire un avenir solide, d'offrir à Lucas tout ce dont elle avait rêvé. Je dois prendre le temps de réfléchir à ce que je vais faire de tout cela, dit-elle, la voix plus calme, mais avec une résolution indéniable. L'avocat sourit doucement. Vous avez tout le temps que vous souhaitez, mais il est important de savoir que cette opportunité peut changer votre vie de manière radicale. Clara quitta le bureau, la tête pleine de projets et d'idées, mais aussi de doutes. Était-elle prête à entrer dans ce monde qu'elle avait évité pendant si longtemps? À assumer le poids d'une famille qu'elle avait reniée? Elle se sentait à la croisée des chemins, mais cette fois, elle savait que c'était à elle de décider de la direction à prendre. Quelques jours plus tard, alors que Clara se tenait à nouveau devant la maison de ses parents, elle ressentit une étrange sensation. Elle n'était plus la même femme que celle qui avait quitté cet endroit, en larmes, des années plus tôt. Elle était prête à faire face à la réalité, non pas pour eux, mais pour elle. Elle avait son fils, son héritage, et une vision claire de son avenir. Elle frappa à la porte, cette fois sans hésitation. Sa mère ouvrit, les yeux pleins d'espoir, mais aussi de crainte. « Clara, je suis désolée pour tout, » dit sa mère, les mains tremblantes. « Je suis désolée de t'avoir poussée à partir, de t'avoir fait croire que tu n'étais rien. Je comprends maintenant ce que tu ressens. Mais je suis là. Je t'aime toujours. » Clara la regarda, mais cette fois, elle ne ressentit ni colère ni tristesse. Elle ressentit simplement, de la paix. « Je ne suis pas ici pour te pardonner, maman, » dit-elle doucement. « Je suis ici parce que j'ai une décision à prendre. J'ai l'opportunité de faire quelque chose de grand. Quelque chose pour mon fils, et pour moi. J'ai l'héritage que je méritais, mais plus encore, j'ai la chance de le vivre à ma manière. » Sa mère la fixa, sans comprendre. Clara poursuivit, d'une voix forte et sûre. « Je vais reprendre l'entreprise. Je vais en faire quelque chose de meilleur, non seulement pour moi, mais pour Lucas. Pour lui offrir un futur où il ne manquera de rien. J'ai eu l'opportunité de reprendre ma vie, maman, et je vais la saisir. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. Mais je te laisse une place, si tu veux la prendre. Si tu veux vraiment être là pour moi et pour Lucas. » Les larmes montèrent aux yeux de sa mère, mais Clara n'avait plus de doute. Elle avait choisi de ne pas être prisonnière de son passé, de ne pas laisser sa famille définir sa vie. Elle avait choisi de se créer un avenir digne de son fils, un avenir dans lequel elle n'était plus la victime mais l'actrice de sa propre destinée. Clara tourna les talons et s'éloigna, mais cette fois, elle ne regarda pas en arrière. Elle savait que son avenir était à elle seule. Et rien, ni personne, ne pourrait jamais le lui enlever.